Je pense que disposer d'un vaccin efficace contre la COVID-19 est certainement un accessoire essentiel pour arriver à, comment dirais-je, à revenir vers une vie beaucoup plus normale, celle qu'on pouvait vivre avant, et pour lequel on a beaucoup de mal pour le moment à se remettre. Alors, est-ce que c'est la seule chose? Non, je pense qu'il faudra encore pendant longtemps, 1 an, 2 ans, considérer que le vaccin est quelque chose de plus et qu'il va être absolument indispensable de continuer à faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire une certaine distanciation sociale, le lavage des mains qui est essentiel, le port du masque dans les endroits où la distanciation n'est pas possible et que donc le vaccin viendra en plus. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas la panacée? Eh bien, c'est que dans un premier temps, on ne va pas savoir si le vaccin est efficace à combien de pourcents et contre quoi il protège. On peut penser effectivement, et ce serait déjà très utile, que le vaccin va protéger contre les formes graves de la maladie ou contre même les manifestations pathologiques. Mais le vaccin, tout en faisant ça et en le faisant avec un pourcentage élevé, pourrait ne pas protéger contre l'infection elle-même et ne pas protéger contre la transmission du virus. Et c'est vraiment la transmission du virus qu'il faut qu'on arrive à stopper. Donc, c'est pour ça que déjà, les caractéristiques du vaccin n'étant pas connues, mais étant donné qu'il est vraisemblable que les premiers vaccins qu'on va avoir ne seront pas à 100% ou proches de 100% protecteurs, non seulement contre la maladie, mais aussi contre l'infection, qu'il faudra trouver certainement continuer à mettre en place les autres mesures. De plus, comme vous pouvez imaginer, il ne sera pas possible de vacciner le monde entier dans un espace de quelques mois. Si tant est qu'on vaccine le monde entier, ce ne sera sûrement ni possible, ni même désirable, mais il faudra des mois, certainement, peut-être une année, peut-être plus, pour arriver à vacciner suffisamment de personnes pour que le vaccin fasse tout son effet. Les vaccins qu'on utilise actuellement protègent à des niveaux variables. Le vaccin contre la rougeole est très efficace et il protège à plus de 90%, surtout si en fait les personnes vaccinées ont reçu effectivement les 2 injections de vaccin et assez espacées d'ailleurs qui sont recommandées par l'OMS. Il y a des vaccins qui protègent mal, si on peut dire. Alors, parmi ceux-là, prenons le vaccin contre la grippe, qui protège en général les personnes en bonne santé et relativement jeunes entre 30 et 60% selon les années, et les personnes vulnérables, les personnes âgées, entre 10 et 30%. Alors pourquoi l'utilise-t-on quand même? D'abord, même si ça protégeait les personnes très âgées à 10% et à 30% les meilleures années, c'est toujours ça, parce que c'est un vaccin qui n'est pas très cher et dont la sécurité est très bonne, et donc il est nécessaire de l'utiliser. Et on l'utilise aussi parce que chez les personnes plus jeunes, parce qu'il est aussi important, notamment pour les personnels de santé, de protéger les personnes âgées et vulnérables chez qui le vaccin marche moins bien par le biais d'une protection indirecte, donc en étant protégé soi-même et en empêchant la transmission. Alors, les vaccins ont en gros deux modes de fonctionnement, si on peut dire. Il y a d'une part la protection individuelle. Je me fais vacciner et donc je suis protégé contre l'infection ou la maladie à un certain degré, alors allant de 10% au pire, parce que sinon, autrement, on ne voudrait pas utiliser un vaccin, jusqu'à presque plus que 90%. Ça, c'est la première chose. L'autre est la protection indirecte, dans laquelle le vaccin est capable d'éliminer tout à fait ou partiellement la transmission de l'agent pathogène. Et à ce moment-là, il s'agit d'une immunité dite de population, puisqu'en fait, c'est le fait que les autres qui soient vaccinés en nombre qui me protègent moi. Et donc, ça, c'est la deuxième façon de protéger. Où en est-on avec le Covid-19? Moi, j'entends beaucoup des chiffres, le chiffre 60% mentionné. Alors, est-ce que c'est ça? Peut-être. Je pense qu'on a pour le moment l'évidence scientifique, les preuves scientifiques ne sont pas là, mais on pourrait penser qu'effectivement une immunité de population de type 60% pourrait interrompre la transmission.
Bien sûr, le fait que les personnes plus âgées soient potentiellement bien moins protégées directement que les autres pose un problème pour la mise en place de stratégies vaccinales. Parce que si le vaccin protège bien les personnes âgées, eh bien, c'est clair, c'est elles qu'il faut protéger, les personnes âgées et les personnes qui ont des risques de maladies sous-jacentes. Si par contre, le vaccin ne marche pas ou vraiment très mal chez les personnes âgées, il faut penser à d'autres stratégies, et ces stratégies vont viser à protéger les gens qui sont autour d'eux. Et là, on s'intéressera à la vaccination des gens qui eux-mêmes, en fait, ne posent pas beaucoup de risques de maladies graves.